j'ai rebaissé un petit peu mon domino parce que j'y avais pas pensé au départ, mais quand on dominote, bah, ça dominote à la même hauteur. Et moi, je voulais que mes côtés soient un petit peu plus haut que le billot, de manière à ensuite pouvoir affleurer. Donc là, j'ai tout pressé, donc c'est nickel. Ensuite, comme ça, j'enlèverai la presse, je passerai tout à la fraise à affleurer pour que ce soit tout nickel. Et puis après, grosse séance de ponçage. Bon alors, donc c'est bon, j'ai fait mon cadre, j'ai mis un bon gros coup de ponçage de partout, en sachant que bien sûr il va rester à fignoler, il va rester à mettre du mastic à 2-3 endroits stratégiques, ça je le ferai à la fin. Ce que je vais essayer de faire en revanche, c'est de m'occuper des pieds. Donc là j'en ai déjà coupé un. À cet effet, pour être sûr et certain de ne pas avoir de surprise, j'ai installé le guide là sur la Capex. On a testé, je crois, des dizaines de scies à onglets. Il y en a qui se démarquent, il y en a qui sont vraiment spécialisés dans certaines choses. Mais pour l'instant, d'un point de vue accessoirisation, précision, réglage, etc., à chaque fois, celle qui nous paraît le mieux dans un atelier, et c'est pareil, ça dépend de l'atelier que vous avez, etc., mais ça reste la KS 120. On a testé il n'y a pas longtemps la KS 60, elle est bien, mais rien à voir avec la KS 120. Elle est précise, elle se règle dans tous les sens, il y a un laser qui est ultra précis, qui se règle. Moi, tu sais, j'aime bien les choses qui se règlent parce que des fois, les trucs c'est plus laborieux parce qu'il faut y passer du temps. Mais le problème qu'il y a, c'est que souvent, les trucs qui sont réglés d'usine, le jour où ça prend le moindre petit pain ou quoi que ce soit et qu'il n'y a pas de possibilité de les régler, et ben là, t'es un peu emmerdé. Voilà, donc bon, tout ça pour dire, j'ai mis qu'une rallonge, donc tu vois, on n'est pas obligé de mettre les deux. Là, j'en ai mis qu'une. J'ai vérifié, donc à la règle, je suis bon en alignement comme ça, je suis bon en hauteur comme ça, et surtout, mes longueurs sont bonnes, hein, parce que tu vois là c'est gradué, mais là aussi tu peux tout régler. Donc là moi j'ai tout vérifié, c'est tout bon. Quand je mets mon mètre à 30 cm contre la lame, j'arrive bien pile poil ici à 30 cm. Généralement je fais un essai à 30, un essai à 80 et là c'est pile poil. Donc voilà, c'est réglé, je vais pouvoir mettre mes butées et au moins je suis sûr et certain que mes 4 seront bien coupés pareil. Ils sont rectangles, pareil, ils sont bruts de rabotage, donc il va falloir que je les ponce, même si bon, l'avantage avec l'arbre hélicoïdal, la Festool, c'est que ça sort, c'est quasi poncé, mais bon. Donc j'en ai 4 et ensuite ce que j'aimerais faire, c'est mettre ici, tu vois, peut-être en mettre un là, mettre 2 traverses pour faire 2 étagères. Alors bien sûr, je vais pas les mettre comme ça avec un clou. Je vais essayer de voir si je peux les dominoter dans un sens. Enfin, je vais essayer de voir un petit peu comment je vais faire. Là où il va falloir que je réfléchisse, c'est que rien que là, le billot, je t'explique pas le poids qu'il fait. C'est incroyable. Pourtant, c'est tout sec de chez sec. Mais moi, à mon avis, cette pièce, une fois qu'elle va être finie, elle va faire les 100 kilos. Ou du moins pas loin, parce que déjà rien que là, je suis sûr que rien que le plateau du billot, à mon avis, il faudrait que je le foute sur une balance. Mais je pense qu'on aurait des surprises. Je vais essayer de réfléchir à un système où je pourrais éventuellement les démonter. Le truc qui me fait peur, c'est que pour aller dominoter dans l'angle, eh bien il faudrait que, tu vois, bon là la vis on s'en fout, au pire je la vire vu que j'avais collé, mais si pour dominoter là, tu vois, il faudrait que ce soit plan et j'ai peur de pas pouvoir avancer la machine avec le rebord que j'ai créé. À réfléchir, je sais encore pas comment je vais faire, si ça se trouve je ferai pas comme ça. Là j'avoue que j'en sais rien. À moins que... J'en sais rien. Mais bon, je vais trouver. Bon, allez, je vous fais voir 1 ou 2 étapes de temps en temps. Puis je vais essayer de m'y remettre. Bon, allez, je continue et je te tiens au jeu. Allez, 782. On va mettre 780. 780, ça c'est bon. Donc là, quand c'est comme ça, quand j'ai vraiment besoin d'être super précis ou quand je fais des choses qui nécessitent de la précision, même si la scie, bien sûr, elle est suffisamment puissante, là j'ai plus ou moins mis une lame de finition. Enfin, c'est pas plus ou moins, j'ai mis une lame de finition. Et donc, c'est pour ça que vous me voyez faire plusieurs passages. Parce qu'en faisant plusieurs passages, je préserve la lame, je préserve le bois, je préserve tout et je fais pas forcer la machine. Parce que dès que la machine force, c'est là qu'on va perdre en précision. Voir que la coupe, elle est nickel de chez nickel.
Il y a une partie bois qui va venir se mettre dans le bois et il y a ce fameux ensemble qui va venir se mettre ici, là. Papa dans maman, on est bien d'accord. Et là, on va venir y glisser. Donc sur le côté, tu vois, on refait encore une mortaise et on va venir y glisser un élément comme ça, avec une petite vis pointeau. Pourquoi pointeau ? Parce que Festool n'a pas été bête, il a mis ici un cône, ce qui a pour effet de faire un système de cheville à la tire. Donc c'est-à-dire que quand le pointeau vient, il va avoir tendance à se réaxer et donc à tirer le truc, et donc je peux te garantir que j'ai essayé, c'est inarrachable. J'avais déjà fait tout mon lit comme ça, je m'en suis déjà servi beaucoup de fois. C'est inarrachable, alors on peut pas s'en servir pour des petites bricoles, mais pour tout ce qui est gros et qui nécessite de la puissance, c'est parfait. Donc ensuite, la pièce que je viens de te montrer, on va venir la glisser là-dedans, et donc on va la retrouver, on va retrouver ça là-dedans, là. Je sais pas si tu vois bien au fond, on va retrouver ça là-dedans. Et donc ensuite, le deal, c'est de mettre papa dans maman, les deux, on enfonce bien à fond, et une fois que c'est enfoncé, ici, on va venir serrer, ça va nous axer le pointeau, et là, c'est indémontable. Là, ça ne bouge plus. Alors là, bien sûr, il y a des petits caches de finition. Je les ai pas sortis, mais je dois en avoir de 2-3 couleurs différentes. On viendra mettre un petit cache de finition. Ça fait que c'est très propre. De ce côté, bien sûr, on voit rien. C'est très, très propre. Et surtout, le gros avantage, c'est que c'est démontable. Donc alors, c'est une solution qui est parfaite. Bon, il faut avoir un peu de matos. Il y a peut-être certainement, si vous n'avez pas tout ce matos. Moi, comme je vous l'ai toujours dit, je vous montre avec le matos que j'ai. Si on avait voulu un effet plus rustique, on aurait pu faire un tenon mortaise classique avec une cheville à la tire, un petit peu comme quand j'avais fait le poulailler. On peut très bien imaginer aussi un faux tenon, c'est-à-dire qu'on fait une mortaise ici, on fait une mortaise dans le poteau, on vient coller une mortaise ici, donc là vous avez un téton, donc un tenon qui dépasse, on enfonce le tenon dans la mortaise du poteau, ici on fait un trou, on met une cheville à la tire traversante, ça marche pareil. Et là, coût de revient avec le système que je viens de t'expliquer, 0. Faut juste par contre de la patience, voilà, soit t'as une mortaiseuse, ça c'est impeccable, soit si t'as pas de mortaiseuse, tu peux y faire à la main, mais bon là je t'explique pas, c'est en plus en bois de boue comme ça, ici et là, c'est 2 heures par assemblage. Tout ça pour te dire que moi j'ai un peu de matos, je m'en sers et j'ai littéralement des échardes tous les 2 cm dans les mains. Tout ça pour dire que impeccable mon système. Là où ça a été assez difficile, c'est pour gérer donc la partie que je t'avais dit, c'est-à-dire les différences de hauteur et pour les répercussions de cote. Donc pour les différences de hauteur, je me suis fabriqué une cale que j'ai rabotée et tout, qui fait pile poil le truc, donc comme ça je peux venir mettre ma machine. Ah merde, tiens, là j'ai pas défait ça. Hop, voilà. Je peux venir mettre ma machine en équilibre, tu vois, qui porte sur les deux. Donc là, je suis nickel. J'ai juste à rajouter en longueur de perçage, la longueur ici, qui est de 13 mm. Donc ça, c'est la solution que j'ai trouvée. Et après, pour l'axer dans ce sens, je me suis fait une autre cale qui est ici, qui fait 5 mm, qui vient compenser. Et donc, je la mets ici. Donc ça fait que quand je suis comme ça, que j'ai tout tracé, et que je vais mettre ma machine ici, là, tu vois, je viens me plaquer des deux côtés, et là, je suis sûr et certain d'être bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer en off, parce que si je vous mets un accéléré sur ces petites parties, vous allez rien y voir, rien y comprendre. Ce qui était important, c'est que je vous explique la façon de faire. Il est 15h30, donc je vais essayer d'en refaire peut-être encore un ou deux. Soit je te fais un topo ce soir, soit je te ferai un topo demain. Demain, c'est dimanche, mais si j'ai un peu le temps, je viendrai peut-être continuer de bricoler un petit peu ici. Sinon, je te reprends lundi. Voilà, et dans tous les cas, je te ferai tout voir. Normalement, pour toi, c'est tout de suite. Ok les bichons, nous sommes lundi matin, on a passé un super week-end, j'avoue on a pas mal cassé la croûte. Retour sur notre bio. Ce matin, j'ai déjà commencé à faire une bonne phase de ponçage des pieds. Exactement selon le même processus que le tour, je n'ai encore pas mis de mastic. Parce que tu penses bien que tu vois, il va falloir que je mastique ici, que je reponce un chouille, que j'applique du mastic, à ne pas confondre avec autre chose. J'étais en train de commencer à réfléchir ce matin pour pouvoir faire donc mes 2 étagères. Donc pour faire mes 2 étagères, je vais venir mettre des bois donc de chêne. Là, je suis sur une section de 6 par 3. Bois de chêne, donc pareil, à 2 niveaux différents. Il y en a un qui va commencer ici à 5 cm de la base et l'autre va se retrouver
plus ou moins ici. Pour pouvoir faire des petites étagères ajourées en hêtre au milieu, voilà, à chaque étage. Et ensuite, pour pouvoir venir y glisser des petites boîtes pour mettre pommes de terre, ail, échalotes et tout le cinéma. Pareil, je voulais que ce soit démontable. Pour que ce soit démontable, j'ai deux solutions. Première solution, je fais, mettons, la partie longue démontable et je laisse ça fixe. Ça me fait un peu peur parce que si je laisse ça fixe, ça veut dire que quand je vais démonter les pieds, tout ça va sortir d'un bloc. Alors, pour le transport et pour le truc, c'est pas un souci. Par contre, pour l'installation, le montage et le démontage, si je suis pas nickel, ultra, méga aligné, je vais me faire chier. Alors que là, si je fais tout démontable et que je laisse les pieds individuels, ça veut dire que au montage-démontage, si j'ai besoin de donner, je sais pas, un chouï d'aisance ou quoi que ce soit, je pourrais. Là, on va pas passer sur du domino démontable puisque c'est trop gros, en sachant que Festool l'a sorti il y a pas si longtemps que ça. Les dominos démontables pour la petite, pour la Domino 500. Donc ça pourrait aller, j'en ai pas ici, mais c'est pas drama, surtout parce que j'ai une de mes machines préférées qui est la Lamello Zeta P2. Voilà, avec laquelle je vais pouvoir faire des assemblages aussi démontables. Eh les gars, regarde, j'en profite pour vous montrer le nouveau petit serre-joint de Festool. Enfin, le nouveau, c'est peut-être pas nouveau, mais en tout cas, ça fait pas longtemps qu'on l'a. Et voilà, tu vois, ils sont pas cons, ils ont fait une presse de menuisier. Donc tu vois, t'enfonces, moi dans ma table, tu vois, c'est bon, c'est fait pour la MFT et tout. Petit coup de poing, et hop, et donc, ça fait office de chevalet. Ça tient, hein, je te garantis que ça tient bien. Hein. Donc voilà, c'est une petite découverte que les amis d'Outils des Pros m'ont fait découvrir. Bon allez, maintenant on va usiner. Femelle. Hop. Donc là c'est vraiment fabuleux. Tiens, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Hop, je sais pas si tu vois bien là, mais là il y a un téton auto-serrant. Putain, regarde-moi ça là. Et voilà. Putain, je suis vraiment content. Ah, tu vois, j'ai encore un peu d'aisance. Je vais peut-être passer à fond. Bah écoute, nickel. Allez, je voulais te montrer, maintenant je vais faire les autres. Donc j'ai fait tous les assemblages, il me reste que les grandes barres des côtés. En sachant que du coup, en off, j'ai quand même mis un petit coup de mastic sur tout ce qui me semblait nécessaire. Donc je vais attendre un petit peu, ensuite je vais mettre un petit coup de ponçage. Cela, c'est fait. Donc j'avance et je te reprends. Bon les gars, j'ai remis un petit coup de ponçage en sachant qu'il va falloir encore que je le ponce une ou deux fois, notamment parce que avant de le huiler, je vais aussi, je pense, repasser de l'antitanin. Donc il faudra que qui aura pour tendance de relever un petit peu les fibres, donc il va falloir que je le reponce. Avant de les réinstaller, on va les décorer un petit peu. Alors les décorer, ça peut se faire de 50 façons différentes. Moi j'ai décidé de faire une décoration très simple, c'est-à-dire de casser des arêtes à des lieux stratégiques. Donc déjà en bas, on va casser les arêtes tout le tour. On est d'accord? Là on a l'étagère du bas. On va partir, on va tracer 2 cm là, 2 cm là, on va casser l'arête. On va laisser une partie plate ici. Là 2 cm là ici on va mettre 6 et on va casser l'arête. On va faire comme ça sur les 3 faces, sauf sur la face extérieure où il n'y a rien. C'est-à-dire que là il n'y a pas d'assemblage, là il n'y a pas d'assemblage. Donc là on va mettre 6, 6 et on va casser l'arête tout le long. Et tu vas voir, eh bien ça va amener un petit décor légèrement rustique
mais pas trop, juste ce qu'il faut pour que ça fasse un peu classe, et de toute façon ça ira parfaitement bien avec le meuble qu'on réalise aujourd'hui, le bio. Donc alors le bas de mon poteau est ici, donc là on va déjà tracer 6 cm, donc là tu vois j'ai pas besoin de trop tracer, hein. Je fais juste un petit trait, 6 et 6, et celle-ci elle sera entière. Ensuite on arrive ici, donc on va tracer 6 de toute façon sur les hauts, puisque là on ne va pas plus haut que ça. Ensuite, notre rainure fait 6. Nous, on a dit qu'on voulait mettre 2 de chaque côté. Donc là, un petit trait là, un petit trait là. Donc là, rainure arrêtée ici, ici, ici. Là en bas, on va rien faire. On va arrêter notre rainure à 2 cm ici, ici. Donc là, il n'y a pas besoin de retracer, c'est fait. Je vais juste reporter le trait ici, ici, ici et là. Donc ça veut dire qu'on aura donc une rainure arrêtée, enfin un angle cassé là, là, là c'est le grand. Là on aura un angle cassé. Ensuite un angle cassé ici, ici, ici. Et ça va nous amener juste un peu de déco, tout simplement. Ça, vous pouvez le faire à la défonceuse sous table. J'ai pas l'habitude de le faire à la défonceuse sous table. Je préfère le faire avec une toute petite défonceuse. Donc là, c'est on va dire une grosse affleureuse, hein. Là, on est quasiment sur une défonceuse. Ce serait vraiment pas recommandé pour défoncer des trucs en plein panneau ou quoi que ce soit, sauf si vraiment c'était des petites rainures de quelques millimètres, pas très profond. Par contre, c'est idéal pour affleurer, pour ce genre de choses, des petits cardrons et tout, parce que c'est très maniable, c'est très léger. Donc j'ai réglé ma profondeur. J'ai mis une fraise à 45 degrés, tout ce qu'il y a de plus simple, avec un roulement. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Ça m'évite de mettre des guides dans tous les sens. Et donc, je vais démarrer ma rainure au trait, l'arrêter au trait, reprendre au trait, l'arrêter au trait. Allez. Donc là, tu vois, je tourne pas très vite. Tu vois, j'ai rien de brûlé, hein. C'est vraiment nickel. Souvent, quand j'ai un peu de brûlé, ça peut être un peu au début. Donc, on voit bien qu'en bas, bon bah c'est nickel. On a un semblant de pied de table. Là, en l'occurrence, ça va être un pied de bio, mais ça pourrait être un pied de table, un pied de meuble. Ça pourrait être une pièce, je te dis, de charpente. Bref, voilà, ça peut servir à plein de choses. C'est une décoration qui est facile. Si des fois vous n'avez pas ce genre de choses qui pour moi fait partie du kit minimum de base à avoir dès qu'on bricole un peu le bois, bon bah sinon vous pouvez les casser au rabot. Le problème de les casser au rabot à main, c'est que vu que c'est de la rainure arrêtée, ça peut être un peu plus délicat. Vous pouvez le faire au ciseau à bois, vous pouvez le faire à la ponceuse, vous pouvez le faire comme vous voulez. Moi, le plus régulier, le plus joli, le plus facile, le plus rapide, bref, le plus optimisé que j'ai trouvé, c'est vraiment avec ce système. Je voulais te montrer ça parce que tu vois, en 2 secondes, on y a fait un petit quelque chose en plus. Je vais faire les autres et puis je te reprends. De toute façon, c'est bientôt midi. Bon, de retour dans l'atelier, de retour sur notre bio. J'ai retourné le bio, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Et j'ai commencé à faire 2-3 bricoles en off, mais j'en ai gardé pour toi. Première chose, j'ai commencé à faire les entailles qui vont recevoir des équerres en laiton. Je les ai pas toutes faites, tu vois, les autres, je vais te montrer. Bon, de toute façon, il n'y a rien de sorcier. Je m'aide de la petite défonceuse Bosch, parce que là, je veux quelque chose de très petit, très léger, très maniable. Et tu vois, la fraise dépasse de quasiment rien, hein. Et je finis avec un petit ciseau de sculpteur et un ciseau à bois, un petit marteau, une pointe à tracer pour le bois. Rien d'extraordinaire. La petite équerre, elle est ici. J'attends des vis couleur laiton. Même si j'adore Spax et tous les gars de la visserie, je vais pas y foutre 2 vis Torx là comme ça va être horrible. Donc je préfère y mettre des jolies petites vis laiton. Ça va être autour du bio. Il y en a 4 en haut et je pense que je vais en mettre 4 en bas. En sachant que, regarde-moi cette œuvre d'art. Ça, c'est des équipements qui servent à équiper les comptoirs de bar et les banques d'hôtel. Donc, qualité ultra premium. C'est du laiton massif. Donc ça, c'est fait pour accueillir une barre de 40
Il va y en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va aller ici après. Donc on imagine bien que ça va être assez classe avec une barre. Et par contre, j'ai ça, j'ai les barres, mais j'ai pas les coudes. Parce que j'ai commandé aussi les coudes pour pouvoir faire des angles. Et je n'ai encore pas les coudes. Ce que j'ai commencé de faire aussi, c'est que j'ai mis les petites traverses en chaîne. Alors je les ai mis stratégiquement de manière à ce que ça m'empêche pas de les démonter. Elles ne sont pas collées. Donc elles ne sont pas collées, mais elles sont vissées. J'ai mis 4 vis. Donc là, c'est impec, ça ne bougera pas, mais surtout si un jour il y a besoin d'y démonter, je pourrais. J'ai fait la même chose ici de ce côté. J'ai fait la même chose en bas. Et le dernier, là, on va le faire ensemble. Bon, on va le faire ensemble, couper, mettre 3 vis. Ensuite, j'ai préparé mes petits tasseaux de hêtre qui sont là, avec un petit gabarit, tu vois, haut. Et après, mes tasseaux de hêtre vont aller ici, comme ça. Voilà, tu vois, c'est assez ajusté sans l'être trop parce que je rappelle le bois travail. Et en gros, voilà, les tasseaux après vont aller comme ça. Je viens, hop, là je vais venir pointer ou visser. Donc voilà, je voulais te montrer ce que j'avais un petit peu avancé. J'ai commencé à mettre un petit peu de mastic sur le billot, j'ai déjà fait un premier ponçage. J'ai remis 2-3 petits coups de mastic à droite à gauche où j'avais vu que ça pouvait éventuellement déconner. Je vais remettre un petit coup de ponçage. Donc, objectif d'aujourd'hui, je vais finir la petite barre là-bas en bas. Je vais la fixer, je vais la remettre. Ensuite, je pense qu'on va présenter tout ça. On va tout poncer. Je vais finir d'entailler pour les équerres. Et ensuite, je ponce tout, je rubiote. Et si possible, je pense que je vais peut-être démonter, tout remonter à la cuisine, de manière à y installer, parce que de toute façon, il me manque des pièces laiton que j'aurai pas peut-être avant 15 jours, 3 semaines. Donc je vais pas laisser le truc ici 15 jours, 3 semaines. S'il y a juste les coups de laiton à rajouter une fois que c'est fini, je les rajouterai plus tard. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc là, je me mets vraiment un ras. Donc ça, c'est moi vraiment qui décide d'y mettre à cette hauteur de manière à pouvoir faire un petit rebord. Parce que j'aurais pu, tu vois, par exemple, ça fait l'épaisseur d'une lame. J'aurais pu faire en sorte que les lames arrivent pile poil en haut et donc remonter ma butée. Moi, j'ai pas voulu, j'ai préféré descendre ma butée de manière à ce que là, ça fasse un petit rebord. Mais aussi parce que si le bois bouge pour X raison et que je suis trop à fleur, et ben là, ça risque de se voir. Alors que là, comme ça, il bougera jamais. Donc tu vois ce que je te disais, là l'avantage aussi avec le lamello, c'est que je monte et je démonte à volonté. Là j'avais monté, j'ai voulu travailler sur le bois, je l'ai démonté, hop, maintenant je vais pouvoir le remonter. Ok, donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais couper celles-ci là, qui vont aller en bas. En sachant que là par contre, la butée, bon bah là ça me fait gagner du temps en temps et en précision. Donc là c'est facile, je choisis le plus joli côté. Allez, donc maintenant je vais essayer d'usiner ça. Je pense que la meilleure façon, ce serait quasiment de tout faire à la main, faire ça comme un sculpteur ou un ébéniste. Moi, je vais faire comme j'ai fait les autres, c'est-à-dire je dégrossis tout à la petite défonceuse, là, la petite affleureuse, et ensuite je fignole. Là, on est pas mal.
Donc là, c'est pareil, moi j'ai décidé de les encastrer parce que dans tout ce que j'ai vu un peu sur internet et tout, souvent elles sont encastrées. Et puis c'est vrai que bon, ça amène un petit charme en plus. Après, si vous voulez pas vous embêter à faire ça, ce sera aussi joli. Hein. Donc moi je suis pas assez bon pour faire un truc nickel chrome du premier coup. Même si bon bah voilà, là c'est bon, c'est nickel. Mais on voit que bon bah là j'ai creusé un petit peu trop, etc. Tu vois, moi après, ce que je fais c'est que souvent j'essaye quand même de mettre une petite vis, même si c'est pas la vis définitive. Voilà, là on est pas mal. Le peu qu'il y a, je viens mettre un tout petit coup de mastic qui, une fois teinté, se verra plus du tout. Teinté, poncé. Donc là, quand on fait ça, il n'y a qu'un truc qu'il faut, c'est surtout bien nettoyer la partie laiton, parce que là, c'est du laiton poli, donc c'est hors de question, bien sûr, de venir poncer avec l'équerre en place, hein, parce que là, sinon, on raillerait l'équerre, ce serait tout mort. Et tu verras qu'une fois que ce sera fini, ça se verra pas. J'y laisse un peu sécher, après je mettrai un petit coup de ponçage, ça se verra même plus, et quand je viendrai mettre mon équerre, elle sera nickel. Ce que je vais faire les autres en off, parce que maintenant t'as vu, tu vois, il y a des fois, par exemple ici, là j'ai quasiment pas mastiqué, là j'étais quasi parfait. Je vais toutes les faire en off, et puis je te reprends après. Bon les bichons, je suis super content, donc j'ai mis tout en place. Donc regarde un peu la gueule que ça y met, c'est vraiment classe. Je vais attendre un petit peu que le mastic sèche, c'est un mastic qui sèche très vite, tu sais c'est toujours le même que j'utilise là. Ça vient de chez nos amis les foussiéristes. J'aime bien ce format, tout. Alors j'ai pas que lui, j'en ai d'autres, mais lui je m'en sers vraiment. C'est vraiment un mastic à tout faire, ça va vraiment bien. Et ça sèche plutôt vite. Donc je vais laisser sécher un petit peu ça. Donc là tu vois c'est vraiment... impeccable, tout de suite ça y donne un petit côté classe. J'ai pas mis les vis définitives et ce qui me fait chier c'est que quand j'ai ouvert le paquet avec les équerres, je me suis dit mince j'ai pas de vis parce que j'ai mal regardé, donc j'en ai commandé d'autres et là vu que je viens de vider le paquet, et bien qu'est-ce que j'ai trouvé au fond du paquet? Des petites vis laiton qui vont aller impeccable, donc je les mettrai vraiment à la toute fin. Ce que je vais faire, je vais fixer les 8 supports droits tout le tour du billot. Une fois que je les aurai fixés, je vais les renlever. J'enlèverai, entre temps le mastic aura séché, je renlèverai mes équerres, je reponcerai tout un petit coup final et ensuite on va tout rubioter. Une fois que ce sera rubioté, je pourrai fixer mes croisillons de bois là et ensuite on pourra attaquer les panières. Mais là, je suis déjà vraiment content. Bon, je vais continuer de faire les trous tout le tour. C'est nickel, au moins les trous seront faits. Après un bon coup de ponçage, parce que tu vois, la particularité de ce primaire, qui est très liquide, ça a fait remonter un petit peu les fibres du bois. Là, je pense que vous le voyez. Tu vois, j'avais poncé et pourtant, ça a remonté un petit peu. Donc ça, c'est nickel, ça pose aucun souci, puisque de toute façon, il faut que je reponce une dernière fois. Enfin, quand je dis je reponce, il va falloir que j'égrène. Donc là, je vais égrener une dernière fois. Donc je finis de faire les trous. Je vais égrener, je pense, en off. Je te prendrai, je pense, au moment de rubioter tout ça. J'ai hâte. Ok les bichons, donc j'ai redémonté tous les côtés là, j'ai tout bien égrené, c'est nickel. J'ai redémonté les angles en laiton, j'ai remis un petit coup de ponçage, tu vois, on voit plus aucun coup de trait de crayon, on voit plus rien, c'est nickel. Le petit mastic, les retouches que j'ai fait a bien séché, ça a bien pris l'empreinte et tout. Et maintenant, je vais commencer à rubioter, donc je vais faire la même chose qu'avec les portes. Je vais mettre du clair, j'aurais pu mettre du un peu plus foncé pour que ça ressemble un peu au plan de travail et tout, mais on en a parlé un petit peu avec Carole et du coup, je vais le faire enfin ce qu'ils appellent transparent pur, ça le teinte légèrement, mais ça va super bien. Donc voilà, je vais faire ça avec ça et c'est parti.
Bon allez les bichons, le meilleur pour la fin. C'est parti. Punaise. Bon bah c'est super classe. Donc là pour l'instant il n'y a pas trop de défauts. Mais comme je te l'ai déjà dit, même si j'en trouve un ou deux, on va découper 3 volailles dessus, s'en servir de planche à découper principale toute la journée. Donc même si il y a 2-3 petites rayures, c'est pas drama. Donc là je le nourris bien, ça c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi j'aime toujours quand même bien mettre un coup de rubio. En sachant que c'est pareil, je me permets de le faire parce que je vais bien laisser sécher ça un grand moment. C'est-à-dire qu'avec ce produit, comme je te l'ai déjà dit plein de fois, tu peux huiler des jouets que les enfants ont à la bouche toute la journée. En sachant qu'à mon avis, cette couche d'huile du dessus, je pense qu'elle, autant les côtés et tout, à mon avis, ça va durer à fond. Et même si ça dure pas, l'avantage avec le rubio, c'est que je pourrais faire 2-3 retouches. Autant celle du dessus, à mon avis, elle va dégager vite fait bien fait. Bon bah ça va être vrai chouette, la couleur elle est parfaite. Ouais, ça nous fait presque une couleur chêne clair quoi. On n'est pas sur du chêne doré, ça fait, je trouve que ça met vraiment bien en valeur. Donc comme toujours avec le rubio, à la fin on essuie vraiment bien. C'est un produit monocouche qui fait une liaison moléculaire avec le bois. Donc une fois qu'il y en a eu sur un morceau de bois, vous pouvez en remettre tant que vous voulez, ça ne rentrera jamais. Donc le fait de bien essuyer, ça permet d'uniformiser la teinte, mais ça permet surtout d'enlever le surplus, parce que si on ne le fait pas, bah, le surplus ne séchera jamais. J'ai 2-3 taches qui se révèlent, je vais les laisser comme ça. En étant honnête, tu vois, je te le montre, hein, je te cache rien, j'ai 2-3 taches qui se révèlent, je pense que c'est peut-être des taches de colle qui a été mal poncé, pourtant je l'ai poncé 3 ou 4 fois. C'est pas grave, je les laisse comme ça, parce que je te dis, dans une semaine, on aura tellement cuisiné dessus que ça se verra même plus. Je crois que je vais même pas remonter les côtés. Je pense que je vais mettre un coup dessous en off et si ça se trouve je vais le démonter de manière à pouvoir le mettre direct à l'étage et je pense que je viendrai mettre les traverses de hêtre direct à l'étage une fois qu'il sera en place. Par contre je peux peut-être passer les traverses de hêtre au rubio vite fait avant de manger. Il faut quand même toujours attendre, c'est conseillé d'attendre au moins 24 heures pour que ça sèche à cœur. Je vais remonter en off les petites cornières d'angle. Et puis je vais rubioter le hêtre et puis on se reprendra en haut. Allez, c'est parti. Donc avec Carole, on a monté le bio, il est déjà là-haut. Et là je viens de mettre des petits tampons, tu vois, pour pas rayer mon parquet. Donc tu vois, j'achète des boîtes comme ça là. Hein. Il en existe plein de modèles. Moi, j'ai pris ceci. Je n'étais peut-être pas obligé d'en mettre 4, mais bon, au moins, c'est sûr. Comme d'hab, ceinture et bretelles. Allez, je monte tout là-haut. On se retrouve à la cuisine et on installe tout. Les bichons, pour finir de visser ça, j'ai préparé le renvoi d'angle. Enfin ça c'est pas vraiment un renvoi d'angle, c'est plutôt un décalage d'angle pour aller justement serrer au plus près. Et là pour le coup ça m'aide vachement.
Bon les gars, donc c'est bon, j'ai fini cette première étape. Bon bah c'est vraiment ultra beau, ça prend tout son sens ici. Finalement, on regarde avec Carole, mais on est extrêmement content d'avoir mis ces 2 étagères où maintenant je vais venir fabriquer 4 boîtes, 2 à chaque étage. Je préfère vraiment avoir fait ça plutôt qu'avoir fait un gros truc mouluré avec des tiroirs. Ça va aller impeccable. Donc ça va nous servir de planche à découper principale, mais aussi une extension de plan de travail. Tu vois, quand on va faire des pizzas, etc., ça va vraiment être parfait. Il me reste 2 choses à faire sur ce bio. Première chose, ça va être venir mettre les petits capuchons, tu sais, je te l'avais dit, ici. Donc ça, bon, je le ferai en off, mais tu vois, je te le dis. N'oubliez pas ça si vous le faites. Deuxième chose, ça va être de mettre les barres. Je les ai reçus, mais je n'ai pas reçu les angles. Donc je pourrais déjà dire, allez, je présente des barres, etc. Mais ça me fait un peu flic. D'abord parce que ça va pas faire fini, tu sais, ça va faire un peu cracra. Et ensuite parce que en plus c'est un tube laiton, et donc si au bout on met pas de bouchon ni d'angle, ça peut être un peu dangereux. Je vais laisser les barres laiton que j'ai reçues dans leur carton, et dès que je recevrai des jolis angles bien propres, eh bien je ferai avec toi le tour. Mais j'ai voulu déjà, tu vois, commencer à mettre les supports, même si les angles ne sont pas là et la barre est pas là, au moins les supports sont déjà mis, et puis comme ça nous permet aussi de nous rendre compte un petit peu de la taille que ça prend. Et tu vois, c'est bien assez grand, hein, parce que bon, bien sûr il nous reste encore de la place, et puis on peut le bouger un peu à droite à gauche, mais dès qu'on va être un ou deux à cuisiner, à tourner autour, à ouvrir les frigos, les tiroirs, tout, il fallait vraiment pas plus grand. Donc là je suis parti sur une hauteur de 90 cm, à plus ou moins 5000, ça doit être ça. Donc chêne, hêtre et laiton. Pour ceux que ça intéresse, donc ça vient de chez Foussier. Les équerres comme ça là, ils les avaient pas chez Foussier, j'en ai cherché de partout parce qu'il en existe 50 modèles, mais moi j'en voulais des bien précises. Je les ai trouvés sur un site internet qui m'ont absolument rien envoyé, rien, je les ai payés comme tout le monde, mais je te le dis quand même parce que bah, toi si t'as un projet ça peut te servir. Je les ai trouvés sur un site internet qui s'appelle la laitonnerie. Les petits tampons caoutchouc là-dessous qui protègent le sol, tu vois, qui se voient même pas, que tu m'as vu enfoncer au marteau, ça vient de chez Foussier aussi. Et puis bah, le bois, ça vient de chez mon grossiste. Mais dans tous les cas, je suis super content, quoi. C'est trop beau. Puis quand tu auras la barre, un petit torchon de bistrot pendu, dessous les 2 cagettes avec, je sais pas, pommes de terre, oignons, ail, échalotes. Enfin, et bon, c'est nickel. On est trop content, ça va aller trop bien. On va pas se mentir, la cuisine était déjà magnifique, mais là quand on rentre, on voit que ça. Aujourd'hui, on a l'ami Julien. Je cherchais les mots. Mais si. Je vais couper 2 bouts de tube à peu près de cette longueur-là, que je vais mettre ici en quinconce, avec 2 trous de chaque côté pour fixer. Comme ça, on va fixer ça au sol. Le poteau, on a vu. On pourra venir le fixer dedans et le couturer avec des vis autoforeuses nickel. J'y vais.